la suite de cette grande édition. Estime Sonza est déjà avec nous sur ce plateau pour la rubrique Sur le net. Bonsoir et bienvenue Estime. Bonsoir, merci Marie-Paul. Alors, premier sujet, un article du site vox.cg concernant la mise en application de la taxe télévisuelle a beaucoup fait parler de lui cette semaine. Quel élément contient-il? Oui, le directeur de Canal+ a notifié en début de semaine que les abonnés Canal+ allaient désormais payer plus de 10% de la somme qu'ils payaient d'habitude pour les abonnements et réabonnements en raison d'une taxe télévisuelle qui va désormais s'appliquer. Les nouveaux tarifs de Canal+ vont entraîner un surcoût, on va dire, ou une augmentation du prix de 10% et cela prendra effet à partir du 2 mai, Marie-Paul. Alors, cet article a sans doute fait réagir. Est-ce que les réactions sont-elles positives? Les réactions ne sont pas aussi positives que ça. Par exemple, il y a Keter qui pense que c'est une taxe de trop. Il s'est demandé quelle sera la prochaine. Il craint même que l'accès au centre-ville devienne payant. Pour lui, la crise est de plus en plus lourde à porter. Ignacio Gaetano 10 s'est plaint du fait qu'il existe déjà une redevance audiovisuelle que la population paye par le truchement des factures électriques. Pour lui, l'existence de la taxe télévisuelle relève d'une incohérence. Judy Kael a quant à lui rappelé que le prix du gaz butane avait connu récemment une augmentation sans que personne ne s'en émeuve, sans que le gouvernement ne s'en explique. Il a posé la question de savoir jusqu'où va-t-on continuer à essorer un peuple déjà aux abois eu égard à la crise qui sévit dans le pays. Comme Igor, certains abonnés de Canal+ ont même promis de résilier leur abonnement. C'est aussi le cas d'un autre internaute qui a posté un commentaire similaire. Mais Justin Maungu, quant à lui, s'est rangé du côté de Canal+. Il a dit que la société ne fait qu'appliquer les mesures de la loi de finances. La faute incombe au gouvernement, a-t-il précisé. Hubert Houd s'est également aligné du côté de Justin pour soutenir Canal+, en disant que Canal+ est une entreprise comme toute autre qui doit faire du profit. L'augmentation des prix n'est qu'une suite logique des taxes augmentées au Congo. Il a conclu en disant « Trop d'impôts tue l'impôt ». Alors, autre titre paru sur le net, est-ce que le Sénat interpelle le gouvernement sur les multiples crises sociales? Oui, il y a eu une séance de travail entre le Sénat congolais et le gouvernement, bien entendu, et cette séance de travail était centrée autour des questions capitales liées notamment au péage de la route nationale numéro 1, dont les prix a fait graisser les dents récemment. Il y a également aussi la situation des pensions des ex-travailleurs de l'Office national des postes et télécommunications, ONPT, mais aussi la rupture récurrente des stocks de carburant et la grogne des étudiants de l'Université Marien-Ngouabi qui réclament leur bourse. Il y a eu, bien entendu, à l'issue de cette séance, une communication qui indique que le Sénat a demandé au gouvernement d'approfondir les questions évoquées et aussi revoir justement la question des péages dont les répercussions peuvent être très lourdes pour les commerçants et même pour les usagers de la route. Alors, peut-on espérer que l'initiative prise par le Sénat apaise les Congolais? Ce n'est pas si sûr. Certains ne croient même pas que l'initiative du Sénat portera des fruits. C'est le cas de Florent qui juge que c'est encore une distraction entre amis. Ce sont les terme qu'il a utilisé. Pour lui, c'est même une mise en scène pour essayer de justifier leur salaire. Il y a également le commentaire d'Hassan qui a traduit un certain pessimisme. Celui-ci a écrit « Si vous avez un problème et que vous comptez sur la classe politique pour le résoudre à votre place, donc vous avez deux problèmes. D'après lui, on ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. » Hugo Marcel a trouvé que l'interpellation du gouvernement par le Sénat est logique, mais il a exprimé sa crainte de voir la crise économique fragiliser les institutions étatiques du pays en donnant la place à des antivaleurs. Pour lui, l'heure est grave et il faut agir. Alors, on va faire un tour à Pointe-Noire, Estime, avec ce titre. Le prix de l'œuf a baissé et les populations s'enregistrent. Oui, les populations s'enregistrent. On a pu le sentir sur notre page Facebook où ils ont été nombreux à commenter. Et pourquoi ils se réjouissent? C'est tout simplement parce que l'œuf coûtait autrefois 150 francs. En tout cas, c'était le prix unitaire de l'œuf à Brazzaville. Et aussi à Pointe-Noire, mais il se trouve que du côté de Pointe-Noire, il y a comme eu un progrès, s'il faut appeler ça ainsi. Et l'œuf coûte désormais 100 francs. Et pour les Congolais, il s'agit d'une bonne nouvelle, à en croire les commentaires laissés par Francis et Augustin. Le dernier a même souhaité que l'initiative soit étendue à l'intérieur du pays. On espère que ça sera très vite une réalité également à Brazzaville où les prix ne sont pas si stables que ça. Le même souhait a été exprimé par Kevin Arsène qui a signifié qu'il faut un bon accompagnement pour ouvrir le marché national. Carla également considère cette baisse des prix comme étant une conséquence positive de la crise, on va dire, et toutefois, il espère que les services d'hygiène vont vérifier la provenance et la qualité des produits. Divin Elba, quant à lui, ne s'est pas montré très enthousiaste car, selon lui, acquérir les denrées alimentaires comme l'œuf ne devrait plus être un souci. Donc, en 2019, exulter suite à cette annonce, ce serait un peu trop. Cependant, il a encouragé les entrepreneurs qui ont favorisé ce rabais des prix et espère que l'État va les accompagner. Il convient quand même de préciser que ce rabais a été occasionné par les éleveurs qui sont de plus en plus nombreux du côté de la ville océane.
On va terminer avec la journée mondiale de la créativité et de l'innovation qui a été célébrée à Brazzaville. Et le site vox.cg en a parlé. Alors, que peut-on retenir de cet article, SM? On doit surtout retenir qu'il y a eu une sorte d'exposition où les inventeurs congolais ont pu mettre en avant leurs différents produits ou leurs différentes œuvres. Et le directeur général de l'innovation au cours de cette exposition a fait savoir que les créations et les innovations ouvrent de nouveaux marchés, transforment des pratiques et des usages et créent de la valeur en même temps, mais il a déploré le fait que les créateurs se heurtent à l'exploitation commerciale de leurs produits. Par là, il a voulu dire qu'il est difficile pour ces créateurs-là de subvenir à leurs besoins en s'appuyant sur cette activité-là. Et c'est justement ce point-là qui a suscité, on va dire, un débat sur la toile, parce qu'il y a Bonheur Kodi qui est convaincu qu'il manque de bonnes politiques pour assister les Congolais qui innovent. Selon lui, si ces personnes évoluaient sous d'autres cieux, elles seraient sans doute déjà soutenues par le gouvernement. Brel pense que les créateurs doivent se sauver eux-mêmes. Dans son commentaire, il a dit qu'il ne faut pas toujours attendre le soutien de l'État. Il a invité les inventeurs à commercialiser leurs produits d'abord à petite échelle afin de les faire connaître progressivement. Le dernier commentaire nous vient de Kevin Arsène qui, quant à lui, a préconisé une solution, celle de mettre en place des vrais incubateurs pour les accompagner, car l'innovation technologique est à la pointe du développement. C'est fini pour ce soir. Estime Sanza, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication digitale à Vox Media. C'est bien cela. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, pour votre attention. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.